Je dis à quelqu'un ce soir, Jésus est réel. Jésus est réel. Tu peux avoir tous les problèmes du monde. Tu peux penser que tout est fini pour toi. Et par moments, on insulte même Dieu. On dit, oh Seigneur, tu n'existes pas. Vaut mieux que je retourne peut-être chez les marabouts. Et la plupart du temps, c'est nous les chrétiens. Souvent, on se dit, mais pourquoi c'est nous, on est aussi pauvres? Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont riches. Je connais les gens, quand ils étaient dans le monde, ils avaient l'argent. Ils avaient le strict minimum. Mais quand ils sont venus à crise, les choses ont commencé à chavirer. Ils ont commencé à regretter. Est-ce qu'il ne faut pas que je retourne en Égypte? Là-bas où j'étais, là, j'étais mieux. Hein? Au moins, là, le gars, là, j'avais 3 gars. Un payait ma maison, l'autre payait mon sac de riz, l'autre au moins me donnait de quoi manger. Mais je suis venu à Christ. On dit d'oublier la vie du péché. Mais vraiment, c'est dur. Mais laisse-moi te dire que Jésus est réel. Ça peut être dur, mais c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Aujourd'hui, nous sommes. Je ne suis pas l'orateur. Voilà, je précise. Je suis juste le MC. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. On va prier un peu avant que l'orateur n'arrive. Moi, je ne sais même pas qui est l'orateur ce soir. Donc, je suis un petit comme ça. Donc, on va prendre nos Bibles dans Genèse 10. Est-ce que le pianiste peut diminuer un peu son volume? Merci au pianiste. Tu as évolué un peu, c'est bon. Gloire à Dieu. Ça vient un peu. Continue. Exode 10, s'il vous plaît. Il paraît que ma soeur Grâce est en train de faire le coup. Bientôt, on aura une pianiste femme. Yeah. Le Seigneur sera glorifié. Exode 10. Excusez-moi. À partir du verset 13. Je vais aller très rapidement. La Bible dit, Moïse étendit sa veille sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait emporté. Excusez-moi, non, je n'étais pas encore à mon niveau là. Je remonte. Je remonte. Voilà. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute la nuit, toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté, voilà, donc j'avais dit autrement, apporter les sauterelles. Les sauterelles montaient sur le pays d'Égypte et se posaient dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé. Et il ne resta aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des champs, dans l'herbe, dans tout le pays d'Égypte. Amen. La Bible dit que Dieu, pour tous ceux qui sont, je sais que tout le monde connaît l'histoire d'Exode quand Moïse battait pour sa mission, pour délivrer le peuple d'Israël en Égypte. La Bible dit que Dieu avait déjà rendu sur le cœur du roi Pharaon. Alors comme je suis pas l'orateur, je vais aller directement pour la prière. Nous allons prier. La Bible dit que Dieu a soufflé un vent. Et quand le vent a soufflé, ce sont des sauterelles qui sont venues. Le vent a apporté. En français, en bon français, apporter, c'est faire venir. Maintenant, le contraire de apporter, c'est emporter. Nous allons prier. Je ne sais pas quel est le vent qui a soufflé dans ta vie.
Quel est le vent qui a soufflé dans ton foyer? Quel est le vent qui a soufflé à tel point que ce sont les sauterelles qui sont venus dévorer le peu que tu avais? Et la Bible précise que le vent d'Orient, on va dire, quel est le vent qui est venu? Nous allons prier. Frère, il y a un bon vent et il y a le mauvais vent. Il y a le vent qui souffle dans ta vie. Et quand ça souffle, ça emporte tout. Mais il y a le vent qui souffle et qui apporte ce qu'on appelle la grâce. Mais ce vent qui est venu ici, ça a apporté. C'est venu avec quelque chose. C'est pour ça que nous allons prier. Tu vas dire, Père, que tout vent satanique, parce qu'il y a les vents diaboliques, que la sorcellerie souffle. Nous allons prier. Que tout vent satanique a soufflé sur ma destinée. Tout vent diabolique, que la sorcellerie a soufflé sur mon foyer, a soufflé sur mes finances, soit brisé ce soir au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, que tout vent diabolique, tout vent de la sorcellerie, tout vent satanique qui a soufflé dans ma vie, qui a soufflé sur mon foyer, qui a soufflé sur mes affaires, qui a soufflé sur mes finances, soit brisé. Je vais faire à ce vent dans le nom de Jésus. Je vais faire à ce vent. Je brise ce vent. Je détruis ce vent. Je vends diabolique. Je vends de la sorcellerie. Je vends satanique. Je vais faire à tes projets. Je vais faire à tes vents. Je vais faire à tes vents. Dans le nom de Jésus. Je stoppe ces vents. Je stoppe ces vents. Je stoppe ces vents. Je vais faire à tes vents. Dans le nom de Jésus. Que tout vent satanique, tout vent contraire dans ma vie, tu souffles sur mes finances, tu souffles sur mon foyer, tu souffles sur mes affaires, tu souffles sur ma vie, tu souffles sur ma santé. Que ce vent s'arrête maintenant. Que ce vent s'arrête maintenant. Je vais faire ce vent dans le nom de Jésus. Et que la gloire te revienne, papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce vent a apporté des sauterelles. La Bible dit, si je me rappelle, dans Joël 2, je crois, que les années qu'ont volé la sauterelle et les gaz. C'est ça? Les années qu'ont volé la sauterelle et les gazas, les gazis. Dieu dit qu'il va les remplacer. Il va remplacer la sauterelle qui est venue à voler, manger. Souvent dans nos maisons, il n'y a rien de fortuit, hein. Souvent, il n'y a rien qui sort. Dans ta maison, s'il y a trop de mouches bizarres, il faut faire attention. Hein. Il n'y a rien qui est au hasard. C'est pour ça qu'on dit souvent là, va à la maison, il te voit mouche, il va il te poursuit. C'est qui te où? Tout sauterelle, tout animal diabolique, tout animal satanique qui est rentré dans ma vie pour dévorer ma bénédiction, prends feu au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, que tout animal satanique, tout oiseau diabolique, tout insecte satanique qui est rentré dans ma vie, qui est rentré dans ma destinée, qui est rentré dans mon foyer pour détruire ma vie, prends feu maintenant au nom de Jésus. Que le feu te consume. Toi insecte diabolique, toi oiseau satanique, toi animal diabolique, envoyé par les œuvres des ténèbres, prends feu dans le nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Toi cabane satanique. Meurs au nom de Jésus. Toi souris qui mange l'argent des gens, qui boucle les billets. Meurs au nom de Jésus. Je te commande maintenant que tout animal satanique, tout animal diabolique qui vient voler, qui vient détruire nos vies, meurs au nom de Jésus. Sois consumé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a deux sujets. Alors, la Bible dit dans Apocalypse 12, ainsi apparu, et ainsi contraire, un autre aussi. Bien aimé, dans la vie, souvent, quand on vous donne des prophéties là, malheureusement, bizarrement, c'est le contraire que tu vois après. On te dit que tu vas voyager, tu arrives même, tu déposes même ton visa. On dit, bah, refusé. Aïe, mais mon pasteur m'a dit que j'allais voyager. Pourquoi chez moi? Pourquoi maintenant on me refuse le visa? Mais mon pasteur m'a dit que j'allais me marier. Mais le monsieur m'a laissé. La Bible dit ainsi apparu.
Et un autre signe. Je vais lire, c'est encore mieux. Faut pas y dire n'importe quoi. Vous allez dire, mais ce gars-là. On va prendre Apocalypse 12, rapidement, s'il vous plaît. Je vais revenir ici avec vous autres. Apocalypse 12. À partir du verset 1. Il y a un grand signe paru dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte de bénédiction, enceinte de gloire, enceinte d'élévation. Et elle criait étant en travail dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe apparut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 ailes de 10 cornes. Je m'arrête là. Amen. La Bible dit un signe, un grand signe, une grande bénédiction apparaît. Mais derrière, il y a un autre signe qui apparaît. Comme les prophéties qu'on reçoit. Oh, mais après quand tu sors, tu dis, mais Dieu, mais pourquoi c'est le contraire? Et ça, on voit ça beaucoup, hein. Même quand Joseph a fait son fameux rêve, il a vu qu'on l'a vendu, mais il ne croyait plus. Il dit, oh, je suis foutu. Amen. C'est pour ça que tu vas prier. Parce qu'il y a souvent, le diable envoie des signes contraires. Souvent, le diable même t'envoie des choses bizarres que Dieu n'a même pas demandé qu'il t'envoie. Tu dors et puis tu fais des cauchemars bizarres. Tu vas prier. Que tout signe contraire au signe de Dieu dans ma vie, prends fin maintenant au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, que tout signe contraire à ma destinée soit brisé au nom de Jésus. Je mets fin à tout signe contraire à ma vie. Que tout ce que toi, Dieu, tu n'as pas préparé pour moi, tout signe que tu n'as pas destiné pour moi, je mets fin au signe diabolique. Je mets fin au signe diabolique. Je mets fin au signe diabolique. Au nom de Jésus. Je mets fin au signe diabolique. Dans le nom de Jésus. Je mets fin au signe diabolique. Par le feu que tout signe de la sorcellerie, tout signe diabolique, tout signe cauchemardesque, je mets fin à ces signes. Dans le nom de Jésus. Tout signe diabolique dans la vie, je mets fin à ces signes. Je mets fin à ces signes. Dans le nom de Jésus. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Tu vas quand même, dans le même élan, tu vas prier. Que tout songe diabolique. Souvent il y a des songes quand tu fais, au lieu d'avoir la bénédiction, c'est le contraire de la bénédiction. Que tout songe, tout rêve, tout songe diabolique que tu reçois pendant la nuit soit détruit. Parce que le diable envoie des songes bizarres. Le diable t'envoie des songes qui détruisent, qui ralentissent, qui bloquent même ta vie. C'est pas que Papa Benet avait parlé ça, mais on va un dimanche. Tu vas prier. Que tout songe diabolique que le diable t'envoie, tu mets fin à cela au nom de Jésus. Père, je mets fin à tout songe diabolique dans ma vie. Que tout songe que le diable m'envoie, je mets fin à ces songes. Ces songes diaboliques, ces songes, je mets fin à ces songes dans le nom de Jésus. Je mets fin à ces songes dans le nom de Jésus. Tout songe diabolique, je mets fin à ces songes dans le nom de Jésus. Je mets fin à ces songes dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je mets fin à ces songes. Tout songe diabolique est vaincu dans le nom de Jésus. Amen. Je retourne à mon Exode 10 et je finis avec ce dernier sujet de prière. Au verset 19, la Bible dit Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. Parce qu'en réalité, Pharaon avait reçu un coup dur. Il a demandé pardon pour que Dieu intervienne à sa faveur. Au verset 19, la Bible dit l'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. On va faire deux sujets là-bas. Le premier sujet, Seigneur, souffle ton vent qui va emporter les sorciers de ma vie. Que le vent fort et violent emporte tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Emporte la maladie. Tu cites au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, souffle ton vent violent
Souffle le vent, papa. Souffle ton vent. Qu'il emporte tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Qu'il emporte la pauvreté. Qu'il emporte la difficulté. Qu'il emporte la maladie. Qu'il emporte le blocage. Que ton vent emporte tout sorcier qui s'est levé contre moi. Qui combat ma destinée. Qui combat ma vie. Qui combat mon foyer. Qui combat mon ministère. Que ton vent l'emporte. Que ce sorcier soit emporté par ton vent. Comme envoie ton tsunami et emporte tes sorciers. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le dernier sujet de prière, tu vas dire, Seigneur, souffle le vent de la restauration. Shabalakayabas. Souffle le vent de la délivrance. Souffle le vent qui restaure. Souffle le vent du mariage. Parce que quand même le temps arrive, il y a un vent qui souffle. Quand tu marches, tu sens que c'est le temps. Prie au nom de Jésus. Seigneur, souffle ton vent. Que le vent de la restauration souffle. Que le vent, Seigneur, de la richesse, de projet en projet souffle. Que le vent de la gloire souffle. Que le vent du succès souffle. Que le vent d'élévation souffle. Souffle ton vent sur cette église. Souffle ton vent, Seigneur, sur nos vies. Le vent de la restauration, qu'elle souffle dans nos vies. Le vent de la guérison, qu'elle souffle dans nos vies. Le vent de la délivrance, qu'elle souffle. Au nom de Jésus. Papa, souffle ton vent. Souffle le vent. Souffle. 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 Et que Père, ton vent nous restaure. Que ton vent nous guérisse. Le vent de la restauration. Le vent d'un nouveau départ. Le vent des opportunités. Souffle ton vent. Et qu'elle ouvre des portes. Des portes des opportunités. Des portes de gloire. Des portes de succès. Souffle ton vent, Père. Et que la gloire te rejette. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Oui, ne t'ai-je pas dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire me manifester dans ma vie. Ne t'ai-je pas dit que si je crois, Seigneur, tu m'as dit, si je crois, je verrai ta gloire. Et je veux croire pour voir ta gloire. Augmente notre croyance en toi. Augmente notre foi en toi. Et que notre foi soit inébranlable afin de voir ta gloire se manifester. Merci Jésus. Shabalagodoro shetekelebos. Limandaraba shetekelebos. Limandaraba shatalaba. Nous allons prier pour l'orateur de ce soir. Dieu choisit en son temps, c'est lui qu'il veut. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, celui qui va porter l'exhortation, sois avec lui. Et donne-lui une parole pour moi. Parle au travers de lui. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons ton serviteur ce soir. C'est toi qui l'as choisi. Et nous prions, Seigneur, que tu utilises-le pour nous parler encore ce soir. Que ton esprit soit avec lui et qu'il parle à ton cœur. Cet esprit qui se laisse guider, qui se laisse orienter par toi. Que ta puissance et ton feu soient avec lui dans le nom de Jésus. Qu'il parle comme un orage. Et que Père, la délivrance opère d'elle-même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Pendant que l'orateur Élisée s'apporte. Élisée, il a deux noms prophétiques. Au nom de Jésus.
prêcher, mais je vais juste introduire le temps de prière. Je demandais qu'on prenne nos Bibles. Nous allons lire un petit passage avant de prier. Nous sommes dans le livre de Job, Job le chapitre 2. Job chapitre 2. Le verset 1er. Au verset 5 d'abord et le verset 9 au verset 10. Job chapitre 2, verset 1 à 5 et puis le verset 9 au verset 10. Amen. Je lis au nom de Jésus. Il arriva un jour où les fils d'Élohim vinrent se présenter devant Yahweh. Que Satan aussi vint au milieu d'eux se présenter devant Yahweh. Yahweh dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à Yahweh en disant, je viens de courir ça et là sur la terre et de m'y promener. Verset 3. Yahweh dit à Satan, as-tu fixé ton cœur sur mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme parfait et droit, craignant Elohim et se détournant du mal, et qui demeure toujours ferme dans son intégrité. Quoique tu m'aies incité contre lui pour l'engloutir sans cause. Verset 4. Et Satan répondit à Yahweh en disant, peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il les donne pour son âme. Verset 5. Mais étends la main, s'il te plaît, et frappe ses os et sa chair. Et il termine par cette question en disant, te bénira-t-il en face? Te bénira-t-il en face? Toujours Job 2, versets 9 et 10. Et sa femme lui dit, tu tiens toujours ferme dans ton intégrité. C'est une question. Tu tiens toujours ferme dans ton intégrité. Bénis Elohim et meurs. Verset 10. Et il lui dit, tu parles comme parlerait une de ces insensés. Nous recevons d'Elohim ce qui est bon. Et nous n'en recevrions pas aussi ce qui est mauvais. En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Amen. Je vais commencer par la première partie que j'ai lue. Je terminais par la question que le diable pose à Yahweh notre Elohim. Il dit, te bénira-t-il en face? Est-ce que si tu enlèves ta main sur la vie de Job, est-ce que Job pourra encore rendre gloire à ton Saint-Nom? Est-ce que si les malheurs frappent dans la maison de Job, est-ce que Job pourra encore élever la voix pour bénir ton nom? C'est de la même façon que j'aimerais nous poser la question, si le malheur frappe à notre porte, est-ce que nous nous tournerions encore vers Dieu pour dire gloire à son Saint-Nom? Ou bien c'est seulement les bénédictions et les grâces de Dieu qui font que nous puissions rendre gloire? Ou bien notre adoration est conditionnée au bienfait de l'Éternel?
Ou bien notre foi, je vais aller plus loin, est conditionnée au bienfait de l'Éternel. Est-ce que si le malheur vient et frappe à notre porte, est-ce que l'adoration sortira encore de nos bouches? Ou bien la bénédiction ou les grâces que l'Éternel déverse, c'est ce qui font de Dieu, Dieu. Et dès que le malheur frappe, il n'est plus Dieu. Qu'est-ce qui conditionne la divinité qu'il est dans ta foi? Est-ce simplement les bénédictions, les bienfaits, les grâces, tout ce qui va dans le sens du poil? Est-ce que le jour où ton cœur sera à terre et que tu vas t'apprêter toi-même à l'écraser, est-ce que ce jour-là tu vas reconnaître la gloire de Dieu? Est-ce que le jour où cette maladie va te clouer sur le lit, ce jour-là tu reconnaîtras la gloire de Dieu? C'est une question que je peux mettre dans tellement d'autres formes que c'est très compliqué pour un homme de s'asseoir et de poser son cœur pour se poser ce type de questions. Est-ce que si aujourd'hui, tout ce que je vois comme étant grâce et bénédiction de l'Éternel, si je commençais à perdre chaque bénédiction ou chaque chose que je considère comme bénédiction de Dieu, est-ce que Dieu aura toujours le même sens à mes yeux? Est-ce que sa divinité aura toujours la même forme à mes yeux? Est-ce que dans ma foi, Dieu restera Dieu? Ou bien selon les circonstances, je fais de Dieu celui que je veux? Ou selon les circonstances, je fais de sa divinité ce que je veux? Voilà la question que le diable pose à Dieu lui-même, à Yahweh. En disant la personne que tu appelles ton serviteur qui est Job, permet d'enlever simplement ta main de grâce sur lui et on verra s'il va encore bénir ton saint nom. Comme je peux dire, permet d'enlever la grâce de l'Éternel sur la vie de l'un de nous et on verra si encore le nom de l'Éternel restera éternel. Ou encore je peux dire, permet pendant quelques minutes d'enlever ta main de grâce sur sa santé et on verra si tu resteras Dieu à ses yeux. Le diable pose devant l'Éternel une question que très souvent nous humains ne nous posons pas. Et même s'il fallait que nous nous posions ce type de questions, on va se rendre compte que c'est le type de questions que nous aimons fuir. La responsabilité de l'homme devant la divinité de Dieu, c'est ce que le diable mettait face à l'Éternel. Il dit, c'est ton serviteur. C'est toi qui dis qu'il est bon. C'est toi qui dis qu'il est parfait. C'est toi qui dis que tu n'as pas vu un autre serviteur comme lui. Mais le diable met maintenant cette question devant l'Éternel. Il dit, es-tu sûr que si tu enlèves ta main sur sa vie, est-ce qu'il te verra toujours Dieu? Est-ce que si tu donnes un coup à sa foi, est-ce que sa foi est assez solide pour qu'il puisse crier fort, haut et fort que tu es l'éternel Dieu et tu restes Dieu? Comme je peux dire, est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que je me suis déjà posé la question, que si quelque chose qui dépasse ma foi devait me toucher, est-ce que j'aurai toujours la vision de l'éternel comme je l'ai maintenant pendant que je suis bien portant? Est-ce que je suis sûr que ma foi est assez solide pour dire oui, si le malheur frappe à ma porte, je resterai chrétien? Si le couteau arrivait à mon cou, oui, éternel, je reste ton serviteur. Est-ce que si je ne me marie pas, est-ce que je continue à te servir? Question. Si parmi les bénédictions que j'attends, si une de ces bénédictions ne frappe pas à ma porte, est-ce que pour moi tu resteras Dieu? Si la délivrance que j'attends ne vient jamais, est-ce que pour moi tu resteras Dieu?
que je bénirai toujours ton Saint-Nom. Et c'est le diable qui pose la question à Yahweh, éternel Dieu. Te bénira-t-il en face? Dans la deuxième portion que nous avons lue, et sa femme lui dit, tu tiens toujours ferme dans ton intégrité. C'est une question qu'elle pose à Job. Est-ce que tu tiens toujours ferme dans ton intégrité? Parce que Job est en train de traverser un moment très difficile. Quelqu'un qui a amassé des richesses et qui a un empire construit sur les bénédictions de l'Éternel se retrouve à tout perdre en une seule journée. Tout. Ses enfants meurent. Il n'a plus de descendance en une seule journée. C'est bien tout ce qu'il avait comme richesse, homme riche qu'il était, se retrouve à être pauvre du jour au lendemain. Et la question que sa femme vient poser, c'est de savoir s'il tient toujours dans son intégrité. Tu étais intègre face à l'Éternel, devant l'Éternel, en étant riche dans l'abondance. Mais maintenant que tu n'as plus rien, est-ce que tu tiens toujours dans ton intégrité? Souvent je me demande, est-ce que sa femme n'était pas l'ange que l'Éternel a envoyé pour vérifier si Job tenait toujours? Maintenant que cette santé n'est plus comme c'était, est-ce que tu tiens toujours dans ton intégrité? Maintenant que la bénédiction que tu cherchais, tu l'as obtenue, est-ce que tu tiens toujours dans ton intégrité? Maintenant que la sécurité que tu cherchais, tu l'as obtenue. Le mariage que tu cherchais, tu l'as obtenu. Le business que tu cherchais, bon voilà, l'Éternel te l'a donné. Est-ce que tu tiens toujours dans ton intégrité? Et c'est sa femme qui pose la question. Et j'aime bien la deuxième partie où elle dit, bénis Elohim et meurs. Avant que Job puisse la ramener à la raison en disant que tu parles comme parleraient des insensés. Dans d'autres versions, on dit maudit Elohim et meurt. Je vais rester sur la traduction que j'ai dans cette version, là on dit béni Elohim et meurt. Pourquoi? Parce que j'aimerais faire comprendre quelque chose par rapport au sens du mot utilisé dans ce passage. Le mot est traduit par bénédiction. Pourquoi? Sans entrer en profondeur, il y a une différence entre une bénédiction prononcée et une bénédiction émanant du cœur. Je me répète, il y a une différence entre une bénédiction prononcée, ce que tu as entendu, et ce qui vient du cœur. Comment? Une personne peut s'élever devant toi et dire que tu sois béni financièrement par exemple. Mais en même temps, au fond de son cœur, cette même personne dit que la sécheresse frappe dans ta maison. Mais face à toi, avec un grand sourire, tout en montrant la totalité de ses dents, il prononce une parole de bénédiction. Mais la fondation même de la parole est une malédiction. Je dis bien malédiction. Je dis la fondation même de la parole est une malédiction. C'est seulement parce qu'on est des hommes que très souvent on néglige la partie de la pensée. Mais sinon ça nous arrive à tous, chaque humain. Tu peux être là en train de dire à ta soeur tu es belle,
Mais dans ton cœur, tu juges, par exemple, sa chevelure. Tu dis à ta soeur qu'elle a une très jolie robe, mais derrière tu dis, mais ça va même pas avec son corps. Mais ça, tu dis ça dans ton cœur. Donc la parole prononcée n'a rien à voir avec ce que tu as dans le cœur. Et il y a ce type de bénédiction qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y a dans le cœur. Une bénédiction qui est une malédiction reformulée. Oh gloire à Dieu, tu es enceinte, tu vas avoir un enfant. Mais dans son cœur, c'est pourquoi moi je suis stérile et l'enfant vient dans sa maison. Pourquoi il n'est pas stérile comme moi? Voilà la réelle formulation. C'est une malédiction cachée derrière des paroles. Et très souvent, ce type de paroles touche plus que ce qu'elle prononce en te disant en face, je t'ai maudit. Vaut mieux encore tu puisses me dire je t'ai maudit, plutôt de penser malédiction et prononcer une bénédiction sur moi. Vaut mieux encore être devant moi dire que tu seras pauvre. Là au moins je sais que tu l'as dit. Mais tu me dis que je serai riche, mais derrière tu penses que je dois être pauvre. Et il y a plusieurs types de malédictions qui sont passées par ces systèmes-là. Voilà pourquoi la femme dit bénis l'Éternel en cachant derrière un mot pour dire maudit. En réalité, je veux que tu puisses maudire le Dieu que tu sers et que tu meurs. Parce qu'il y a ces formes de bénédictions qui sont réellement des malédictions, rattachées à nos sangs. Ce n'est pas parce que c'est la sœur de ma mère que tout ce qu'elle dit est bénédiction. Très souvent même c'est sa jalousie, la jalousie qu'elle tourne vers ma mère, qu'elle vient déverser sur les enfants. Mais parce qu'elle est la tante, elle va prononcer une parole de bénédiction, mais dans son cœur c'est la malédiction qu'elle est en train d'envoyer. Il faut savoir que pendant une guerre, toutes les stratégies sont bonnes. Toutes les stratégies sont bonnes. Comment elle a un véhicule et puis moi, ça fait des années-lumière que je marche à pied. Oh, mais ton véhicule est magnifique. Ah, la couleur rouge, ça te va très bien. Il puisse y avoir même un accident qui puisse faire son véhicule. Malédiction ouverte. Malédiction ouverte. Et comme je disais, il y a plusieurs qui, leur cœur bouillonne dans l'effet d'entendre des belles paroles. Entendre les belles paroles, c'est bien beau, mais quel est le fond du cœur? Eux, ces enfants étudient, ils partent de l'avant, mais moi dans ma maison, tous mes enfants, des enfants, je suis grand-père avec mes petits-enfants, mes petits-enfants et mes petits-enfants dans la même maison. Mais c'est ta soeur, hein, ou ton frère. Soyez bénis mes enfants, c'est moi votre tante. Soyez bénis. Amen, amen. Et dans tout ça, tant que dans tes pensées, tu n'as pas encore compris que une malédiction peut cacher une bénédiction, comme aussi une bénédiction peut cacher une malédiction. Tu seras là à vivre comme si tout est rose sur la terre. Comme si tout est rose. Un jour, en discutant avec un frère, j'ai posé la question de savoir si un sorcier est capable de manger son propre enfant, ton enfant est qui? Si un sorcier est capable de prendre son propre sang, mettre sur un autel, donner en sacrifice, ton enfant est qui? Ton enfant est qui? Mais dans tout ça, non, la vie est rose. Il n'y a rien de rose. Amen. Je vais nous inviter à prier. Nous allons prendre le premier sujet. Tu vas élever la voix. J'ai l'habitude de
dire que celui qui porte un corps et qui vient d'un homme et d'une femme a un sang qui appartient à quelqu'un. On parlera de ta descendance le jour où toi-même tu feras sortir de toi des enfants. C'est là qu'on parle de descendance. Donc tous les enfants qui ont ton sang, le sang là t'appartient. Un parent a la capacité de bénir ou de maudire un enfant, et cela peut s'accomplir au-delà du règne purement spirituel. Il y a le canal du sang. Parce que le parent est le numéro 1 porteur du sang. Alors, vous voyez, certains même qui vivent des malédictions prononcées il y a des années-lumière avant même leur naissance. Mais pourquoi? Parce que la personne qui a été posée sur l'autel était le propriétaire du sang. Ou bien la personne qui a mis le sang sur l'autel est le porteur numéro 1. Il dit, ok, bon, je vais être riche, mais bon, je donne à partir de la 4e génération. Mais il a donné. Moi, si tu ne combats pas ça, de toute façon, il a déjà donné. C'est Abraham qui peut donner Isaac, Isaac ne va pas donner à Abraham. C'est Abraham qu'on demande Isaac. Donc, nous allons prier par rapport à cette bénédiction des malédictions du cœur, comme je l'ai surnommé. Et j'aimerais qu'on commence par ce qui est rattaché au sang ou à la famille. Si on peut commencer par ce qui est rattaché au sang, à la famille. Tu vas élever simplement la voix et tu vas dire à Dieu que toute parole prononcée ou toute pensée qui est montée dans le cœur de quelqu'un à qui appartient mon sang soit maudite. Je dis même toute parole. Tout à l'heure, je disais quelque chose de très important. J'ai dit ceci. Ce n'est pas parce que c'est ta soeur, voilà pourquoi la bénédiction qu'elle prononce sur tes enfants est forcément une bénédiction. Laissez ça. Ce n'est pas parce que c'est ta soeur. Mais ce qui est vrai, ce qu'elle a prononcé peut arriver. Parce qu'elle a ton sang. Voilà pourquoi je parle de tout ce qui est rattaché au sang, à la famille. Parce que je sais que peut-être que ma grand-mère un jour elle marchait et puis l'une de ses soeurs a prononcé une parole contre les générations à venir et je suis dans les générations à venir. Donc cette parole peut-être, même si je n'étais pas là, peut venir et avoir des répercussions sur moi. Parce que c'est la grand-mère ou la soeur de la grand-mère qui avait prononcé ces paroles. Mais surtout que chez nous en tant qu'Africains, la soeur de la grand-mère c'est ma grand-mère. C'est ma mère même. La soeur de ma mère c'est ma mère. Donc sa parole, je tiens sa parole comme étant la parole de ma propre mère. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Je dis bien toute parole prononcée par quelqu'un à qui appartient mon sang. Je sèche et maudis cette parole. Est-ce que tu peux prier? Toute parole prononcée par quelqu'un à qui appartient mon sang, je sèche et je maudis cette parole. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est mort sur la croix de Golgotha et qui a versé son sang pour moi, je sèche cette parole. Cette parole n'aura pas de répercussions sur moi. Cette parole n'aura pas de répercussions sur mon sang. Cette parole n'aura pas de répercussions sur mes enfants, sur ma descendance. Venu ou pas venu, je prie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix? Ebraska Ebrodeski Ebrandes. Ezeblike Yande Ebroske Ardas. Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Toute parole prononcée, je m'en fous de la personne qui l'a fait. Je m'en fous de quelle façon il l'a fait. Devant qui? Devant quel prêtre? Devant quel marabout? Devant quel sorcier? Je m'en fous. Tout sacrifice rattaché
Maintenant, Père, prends maintenant nos paroles et remplace cela. Si une malédiction a été prononcée, Père, nous changeons cela en bénédiction au nom puissant de Jésus. Nous changeons cela en bénédiction au nom puissant de Jésus. Pour nous et les générations à venir. Pour nous et les générations à venir. S'ils ont dit qu'il y aura des stériles dans ma famille, je brise cette parole. Je maudis cela et je remplace par ta bénédiction, Père. Car tu as demandé à tout être humain de se reproduire et de remplir la terre. Père de gloire, je me positionne sur ta parole et je brise toutes les malédictions. Est-ce que tu peux prier? J'ai l'habitude de dire que tout parent a double travail en termes de prière. Moi, encore célibataire que je suis, je peux prier pour moi-même. Et même faire une prière où, ok, avant que les enfants puissent venir, je peux prier pour eux. Mais un parent, ton enfant est déjà là. Et surtout quand il n'a pas lui-même la capacité de prier, c'est compliqué. Est-ce que tu peux lever la voix et prier? Toute parole, je m'en fous de comment ça a été formulé. Je m'en fous de comment ça a été bâti. Sur quel autel? Tout ce que je sais, c'est que je mets ces personnes face à l'Éternel Dieu des armées, créateur du ciel et de la terre. Que ces paroles puissent sécher maintenant. Que malédiction soit transformée en bénédiction. Et je prie cela par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha. Est-ce que tu peux prier? Éternel Dieu des armées, toi qui t'élèves toujours le dernier, le premier et le dernier, ô Père, maintenant, brise ces paroles et change cela en bénédiction. Car Père, je me lève sur ta parole et ta parole seule. Que toute parole prononcée, pensée, maintenant et à jamais, Père, trouve sécheresse maintenant. Ne trouve pas un sang sur lequel se bâtir. Dans ma famille, dans la famille élargie, dans la famille restreinte, Père de la gloire, que ta grâce, la main de grâce, reste sur nous, maintenant et à jamais. Mes frères, mes soeurs, peu importe, te connaissant ou pas, Père par ma foi, Père par l'alliance que j'ai avec toi, maintenant Père, qu'il soit sous ta main de grâce, qu'il soit sous ta main de grâce, qu'il soit sous ta main de grâce. Ils brillent des cas, au débléqué, vous êtes caillade, et de blèche qu'il y a, vous de l'esquené, au Père, maintenant et à jamais, que ces paroles sèchent, au nom puissant de Jésus, Mon sang n'est pas le terrain d'atterrissage de sorciers. Père, purifie mon sang jusqu'à la dernière goutte. Purifie mon sang jusqu'à la dernière goutte. Purifie mon sang jusqu'à la dernière goutte. Je ne serai pas le sujet de leur témoignage pour dire qu'ils ont trouvé force parce que leurs paroles ont trouvé une puissance dans ma vie ou dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants. Donc je brise maintenant leurs paroles. Je brise maintenant leurs paroles. Je brise maintenant leurs incantations. Je brise maintenant leurs incantations. Je brise maintenant le lien. S'ils avaient dit que dans cette lignée, plusieurs serviront, mais serviront
paroles. Est-ce que les Kaya, vous aimez l'esprit, vous n'êtes qu'à Grandes, ils aiment Kayante, on Nebleska, on Nebleska, on Nebleska, on Nebleska, on Nebleska, et Nebleska. Nous brisons ces paroles, maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si cela, Père, a été prononcé, je ne sais pas jusqu'à la 30e génération, je suis leur mur, je me positionne comme leur mur, je me positionne comme leur mur, je me positionne comme leur mur. Les descendants après moi ne souffriront pas de mes maux, les descendants après moi n'auront pas la souffrance que j'ai eue, les descendants après moi. Est-ce que tu es le propriétaire de ton sang, est-ce que tu peux prier? Je paierai le prix, mais cette malédiction ne va pas avancer. Les enfants ne connaîtront pas cette malédiction. Les enfants ne connaîtront pas les mots rattachés à ce sang. Et je le déclare au nom de Jésus. Oh, Eblaneska, si j'ai connu la souffrance pour ramasser le pain, mes enfants ne connaîtront pas ces choses. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Si j'ai étudié par la souffrance de la sueur, si mes parents ont mis leur foi dans la sueur de leur front, oh non, les enfants regarderont à la grâce. Est-ce que tu peux changer ces paroles? Est-ce que tu peux changer ces paroles? Si mes parents ont bâti leur mariage sur la souffrance du sang, oh, Père, cela s'arrête à moi. Cela n'avancera pas. Je disais tout à l'heure, un parent est capable de prononcer une parole sur son enfant et cela va s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il est le propriétaire du sang. Moi qui suis né de ma famille, je suis sorti de quelqu'un. D'une lignée, oui, qui avait commencé avant moi, mais je suis sorti d'un ventre. Et les générations de mon père et de ma mère ont commencé à être comptées à partir des enfants qu'ils ont mis au monde. Ça veut dire que pour moi, je sais que j'ai hérité mon sang de mon père et de ma mère. Je sais que c'est le lien direct. Je parle bien du lien direct. Mais par rapport au lien indirect, l'arbre généalogique ne s'est jamais arrêté à une seule personne. Depuis Adam jusqu'aujourd'hui. L'arbre généalogique ne s'est jamais arrêté à une seule personne. Et surtout qu'il y a plusieurs personnes qui ne connaissent même pas l'histoire de leur famille, ni les fondations qui tournent autour de leur famille. Alors que c'est quelque chose de très important. Je donnais un témoignage biologique. En 2006, nous étions à Kinshasa et ma mère a toujours été étonnée
tout petit, ma mère se demande, mais les pieds là, le petit là, il ça. En 2006, on est allé à Kinshasa pour le mariage d'une tante. Et il y a un des petits frères directs de ma mère qui voit mes pieds et crie automatiquement en appelant le nom de ma mère. Il dit à ma mère, viens voir les pieds de ton enfant. Il demande à ma mère, est-ce que tu connais les pieds là? Ma mère dit, mais ces pieds là, jusqu'aujourd'hui, je cherche à qui ça appartient. Et l'oncle enlève ses chaussures, il montre ses pieds. Il dit, ton fils a hérité ça de moi. Ton fils a hérité ses pieds de moi. Je ne suis pas né de lui, je suis né de sa soeur. Mais j'ai hérité de ses pieds. Voilà pourquoi je voulais parler de ce qui est indirect dans l'héritage du sang. Il y a toujours quelqu'un pour venir dire que l'enfant là ressemble à l'arrière-arrière-grand-père. En termes du comportement, en termes... Je me donne mon exemple personnel. Si je saute mon père, je sais que mon arrière-grand-père était aussi colérique. Et moi-même, je suis colérique. Ça, même les papas savent, c'est un combat pour moi. Mais je sais que ça n'a pas commencé chez mon père, parce que son grand-père était pareil, colérique. Mais comment un comportement peut sortir des générations et continuer à glisser dans les générations qui viennent? Et il y a des exemples biologiques. Mais l'exemple que nous tous on saute, c'est l'exemple spirituel. Si un pied peut quitter quelqu'un qui n'a rien à voir avec la grossesse, arriver chez l'enfant là, et il reconnaît que ça c'est mon héritage, et il dit ça devant ma mère, l'enfant là a hérité ces pieds là de moi. Maintenant le sang, que tu n'as même pas créé, tu ne connais même pas le composant. Tu sais simplement que tu as mis au monde un enfant. Et c'est tout. Le deuxième nom qu'on m'avait donné, c'est Biemba, qui est le nom de mon arrière-arrière-grand-père. À cause de tout ce que j'ai hérité de lui, en termes de comportement. Avant, j'avais deux noms. Troisième nom, c'est parce que dans la saison de Joseph Kabila, on avait ajouté un troisième nom. Et mes parents m'ont pris le nom de mon arrière-grand-père, sont venus m'épauler. Le jour que j'ai demandé à ma mère, ça signifie quoi? Elle me dit, elle ne sait pas. Mon père m'a donné ça parce que j'ai ressemblé textuellement à son grand-père à lui, donc mon arrière-grand-père. J'ai dit à ma mère, je ne veux pas de ce nom. Je le ressemblais, ok, c'est bon. Rappelez-vous de lui à travers moi, pas de problème. Mais son nom, je ne connais pas la signification. C'est comme ça que j'avais enlevé, même dans mes papiers, bien, j'ai mis ça à côté. Mais je ne connais pas la signification, je ne veux pas que ça s'attache à moi. Et ça, j'étais carrément presque adulte quand j'ai pris cette décision-là personnelle. J'étais presque adulte. Je dis, ne connaissant pas la signification, pardon. Mazambi, je connais. Mais bien malade, je ne connais pas. Et puis même Mazambi, c'est encore un de mes grands-pères. Je dis non. Je suis le propriétaire de mon sang. Pour l'instant, j'ai mis pied sur terre. Et s'il y a des liens qui sont rattachés à mon sang qui ont commencé avant, ça peut s'arrêter chez moi. C'est pas obligé que ça continue. Par la force de ma parole, parce que je suis déjà sur terre. Peu importe, par la force de ma parole, je suis déjà sur terre. Si Élie peut s'élever devant les prophètes de Baal, qui ont déjà pris le territoire en possession, Baal ne se taisait pas avant que l'Éternel Dieu se retrouve devant lui. Les mêmes prophètes là, ce sont les rituels qu'il faisait et Baal répondait. Mais ce jour-là, il a fait silence. Parce qu'il y avait un prophète de l'Éternel Dieu qui s'est mis là et qui s'est relié au ciel. Est-ce que tu peux te lever, on va prier? Nous allons prier contre les bénédictions à cœur des malédictions rattachées à nos travail. Je ne sais pas combien de personnes se sont retrouvées au travail comme ça. Quelqu'un est content jusqu'à te montrer les dents que oh là là, tu as eu du travail, gloire à Dieu, alléluia. Oh non, tu as un salaire de 500 000. Oh, que Dieu soit loué. Il sourit. Mais dans son cœur, c'est la prière de la pauvreté, sécheresse totale financière qu'il envoie sur toi, tes enfants et les descendants à venir. Et un de tes enfants va se retrouver en train de transpirer
alors que ses parents l'ont montré comment chercher l'argent. Est-ce que tu peux t'élever? Toute parole murmurée dans le cœur d'un être fait de chair et de sang comme moi. Je maudis cette parole depuis la racine. Je maudis cette parole depuis la racine. Et que ces paroles soient changées par les paroles de bénédiction de l'Éternel Dieu. Est-ce que tu peux prier? Père, maintenant et à jamais, je parle, Père, en tant que ton fils et serviteur, qui a un jour accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car Père, je ne me tiens pas sous l'alliance de mes ancêtres, non. Je ne me tiens pas sous l'autel de ma famille, non. Je ne me tiens pas sous les traditions. Père, je me tiens sous ton nom. Le nom qui m'a donné la victoire sur la croix. Père, maintenant et à jamais, toute parole prononcée dans le monde professionnel contre ma vie, venant d'une autorité, venant d'un collègue, venant d'un ami, même en classe, Père, qui avait dit que celui-là, lui et ses enfants seront bêtes, lui et ses enfants n'avanceront pas. Père, maintenant, je maudis cette parole depuis la racine. Je maudis cette parole depuis la racine, Père. Que cette parole ne trouve pas une terre où planter ses racines. Je maudis cette parole maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus. Toute parole prononcée contre mon père, contre mon grand-père, contre mon arrière-grand-père, peu importe, une parole qui a maudit le fruit de son travail. Père, maintenant, je maudis cette parole. Que ça rencontre un mur, moi debout, avec ton nom dans ma bouche. Moi debout, avec ton nom dans ma bouche. Et Blasqueena, Isabrikea, Oskeendeshka. Oh Père, que ça rencontre le mur, que ça rencontre le mur, que je suis mes positionnements avec ta parole en moi. Toute parole qui a été prononcée, disons que dans les générations à venir, il y aura stérile et mort. Père, je maudis cette parole. Toute parole prononcée pour dire que nous ne verrons jamais le fruit de notre travail. Père, je maudis cette parole. Ebladeski, Ozebekai, Udebreshkaneza, Ozeskié, toutes paroles pour dire que je tomberai dans les mêmes erreurs que ceux qui sont passés avant moi. Père, je maudis cette parole. Ebleska, Izekeane, Izebineska, Oskeena, Oskeena, oh Père, oh Père. Lève-toi de ton trône et apporte ton jugement. Oh Père, lève-toi de ton trône et apporte ton jugement. Lève-toi de ton trône et apporte ton jugement. Lève-toi de ton trône et apporte ton jugement, Père. Oskaya Brandeskieza. Ubredeskadeble. Odeskiede Blaska. Isebredeskeda. Iskoyebradeskade. Udebliske Abrande. Odebredeskeze. Ideke Abrandeskala. Olebreska. 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 Ezebredeski. Ezebredeski. Udebreska Yande. Udebreska Yande. Ojeke Abranda. Elebriskeda. Oh Père, oh Père. Que ton sang purifie le mien. Que ton sang purifie mon sang. Oh Père. Oh Nebradeska. Isebrekeyande. Isebrekeyande. Uzeskeinde. 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 Tellement de bénédictions. Et qui sont des malédictions au fond du cœur.
il faut faire attention avec ceux avec qui tu partages tes secrets. Je dis bien, il faut faire très attention avec qui tu partages tes secrets. Tu sais, de la même façon que tu prends tes sujets, tu apportes ça devant l'Éternel, tu poses ça devant l'Éternel. Père, fais ceci, Père, fais cela. C'est de la même façon que celui avec qui tu partages tes secrets, tu ne sais pas devant quelle divinité il se tient. Et il peut dire, change-toi de lui. Mais comme il connaît tes secrets les plus profonds, il a la possibilité de t'atteindre. C'est pourquoi je disais dans la guerre, tout est. Faut pas se fier aux apparences. Mais c'est la personne que tu dis au plus profond de toi, non, j'ai tellement confiance. Il ne peut pas penser du mal de moi. Je vais nommer les témoignages d'un homme de Dieu. Je vais peut-être dire le nom. Il y a un homme de Dieu dans notre pays qui, pendant une mission, a reçu un appel où sa femme et les enfants ont été empoisonnés, tous. Et on découvre ça comment les enfants partent à l'école et l'enfant commence à saigner du nez et des oreilles. Et c'est de l'école que l'école envoie les enfants à l'hôpital et on découvre le poison. Donc pendant une mission pour aller faire l'œuvre de Dieu, le pasteur est obligé de retourner à Kinshasa parce que femmes et enfants sont tous empoisonnés. Et ce n'est pas un poison à petit feu, un poison direct. Donc ils doivent mourir. Donc la personne qui a mis ça, c'était pas pour rater. L'objectif était un coup de flamme. Et le pasteur se rend compte que c'est un très proche, pas un proche, un très proche. L'un des rares à qui il a laissé la porte de sa maison ouverte. Très proche, il ne peut pas imaginer que c'est cette personne-là. Il ne peut pas croire que c'est lui. Mais c'est par lui qu'on est passé pour atteindre le pasteur. C'est par lui. Donc l'homme de Dieu se retrouve à dire non, pas lui. Non, pas lui. Mais c'est lui. Et combien d'années la personne a pu bâtir sa relation avec le pasteur jusqu'à ce qu'on ouvre la porte de la maison? Et pendant toutes ces années-là, est-ce qu'il pensait que tu viens du pasteur? Pendant que tu vois, non, oh pasteur, oh, gloire à Dieu, l'église grandit. Non, non, on te les maudit. Tu vois, je dis, il ne faut pas se fier aux dents. Tu ne connais pas la prière qu'il y a au fond du cœur. S'il est bon, gloire à Dieu, on bénit Dieu. Mais s'il y a quelque chose de mauvais, Dieu n'a qu'à me montrer. Mais trop rose aussi, c'est compliqué. Même pas une fois tu t'énerves contre moi. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Connaître le bon côté, oui. Il faut aussi connaître le mauvais côté. Jusqu'où il est prêt à aller. Dans Job 3, c'est carrément normalement tous les passages. Dans cette partie-là, Job avait tellement souffert, et après avoir entendu ce que sa femme avait dit, ce que ses amis l'ont dit, il se retrouve à maudire certaines choses qui ont trait à sa vie. Et je répète encore, je précise, Dieu pouvait taper sa poitrine en disant au diable que Job est l'un de ses serviteurs, que quand il regarde la terre, il dit non. Le plafond. Cet homme me plaît trop. Les paroles de Job, la souffrance de Job l'a mis très loin. Il est allé jusqu'à se demander pourquoi est-ce que les seins de sa mère l'ont nourri. Maudire jusqu'aux entrailles d'où son corps est sorti. Maudire jusqu'au dernier des lumières du soleil. Les éléments de la terre étaient devenus une malédiction pour Job. Dans les versets, dans tous les passages, vous allez
rien qu'en lisant, tu sens vraiment dans la profondeur la douleur de Job. Parce que si un homme arrive jusqu'à se rappeler du ventre de sa mère et de dire qu'il maudit le jour où il est sorti de là, c'est qu'il y a un problème. La souffrance avait tellement envahi Job que Job était épuisé. Job était épuisé. Mais dans toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Job, il n'a pas donné une parole de malédiction contre l'Éternel. Yes. Voilà pourquoi sa femme demandait, tu restes vraiment ferme dans ton intégrité. J'aimerais terminer encore par cette question. Est-ce que si les bénédictions que tu penses que tu dois obtenir de Dieu, si ces bénédictions n'arrivent pas, resteras-tu ferme dans ton intégrité? Est-ce que tu vas toujours servir Dieu comme tu le sers pendant que tout va bien? Est-ce que tu vas toujours servir Dieu comme tu sers pendant que tu as de l'argent? Est-ce que si la sécheresse frappe, comme Job, tu vas te priver ta bouche de la malédiction? J'avais commencé par cette question, je vais terminer par cette question. Mais en exhortant aussi de ne pas terminer comme dans le chapitre 3 de Job. Job maudit même les éléments de la terre à cause de sa souffrance. Et ça, je dirais ça aussi gratuitement pour l'aspect spirituel de la chose. Parents, pardon. Il faut freiner quand il s'agit de parler aux enfants. Je me rappelle, ça c'est un témoignage personnel. Je me rappelle que la première fois que j'avais échoué à l'école, la saison là, j'arrivais pas à faire mes devoirs de maths, si je me rappelle bien. Et ma mère me disait, tu es trop bête. Tu es trop bête. L'année là, j'ai échoué. Il y a certaines choses, c'est quand tu grandis et tu commences à réfléchir sur ça, sur certaines thématiques. L'année là, j'avais échoué. Et l'année qui a suivi, j'ai réussi. Je suis passé dans la classe supérieure. J'ai échoué dans la classe supérieure. Ici, j'étais bête. Ma mère avait dit que j'étais bête. Les 3 classes qui ont suivi ces paroles-là, j'ai échoué. J'ai réussi en reprenant la classe. Après avoir repris, c'est quand j'ai réussi. Que Dieu nous bénisse.